trouver ces enseignements-là. On peut retrouver ces enseignements-là sur mon YouTube Aston Bar et sur le YouTube du conseil du maître Aziz Khan. Donc, on va accepter les invitations pour tous les uns et les autres. On va accepter. S'il vous plaît, quand vous montez, mutez-vous. Si vous savez que vous êtes dans du bruit, mutez-vous, pardonnez. Donc, on va accepter les invitations pour que les uns et les autres posent leurs questions. C'est juste quelques questions, les frères. Donc, on va accepter les invitations. Le maître il répond et puis, Inch'Allah, il fait doigt, on coupe le live. Donc, toujours est-il que on informe, le live d'enseignement, ce n'est pas un live qui va arriver jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h, non. Quand le live finit, on coupe pour donner le temps aux gens de se reposer pour pouvoir faire la salade de Fajr. Voilà. Maintenant, si on a fini et que toi, tu es allé rester sur TikTok jusqu'à 3h, tu es arrivé, tu as dormi, prière de 5 heures, tu as dépassé, ça, ce n'est plus à notre niveau, ça. Ça, c'est entre toi et puis ton créateur là-bas, maintenant, Inch'Allah. Bah, on est resté en train d'écouter l'enseignement du maître Aziz Khan. C'est fini vers les 3h, 4h du matin comme ça. Pourquoi il ne me suis pas réveillé pour prier? Non. 1h du temps, 1h30, ou bien, ou soit au plus grand tard, 2h, on coupe le live et vous-même vous connaissez. Quand l'enseignement finit, moi je coupe toujours le live. Voilà, il laisse pas le live pour que on va rester en train de discuter jusqu'à ce que 1h ou bien 2h du matin va nous trouver et on ne peut pas prier, n'est-ce pas? Alors, salam alaikum à tous, ceux qui sont montés, Inch'Allah. Et ils pensent bien que c'est Adidas qui est monté avant, après Adidas Idriss, après Idrisso, Amadou Bari. Donc, vous prenez la parole à tout de robe, en quelques secondes. Adidas, tu as la parole. Frère Adidas, tu as la parole. Tu as la parole, frère. Adidas, tu as la parole. Quand vous montez de grâce, mutez-vous en même temps. Lorsque vous montez, vous mutez en même temps. Oui, Adidas, tu as la parole, le frère Adidas. Il est... Allô? Oui, allô. Allô? Ouais, j'aimerais savoir un peu, j'aimerais que l'Oustaz parle un peu de la prière de la nuit. Voilà, j'aimerais comprendre un peu comment faire, puis bon, tu vois, et puis les sens, et puis sur les bénéfices, si c'est possible. Il faut dire, c'est pas la thématique. Le frère Adidas. Oui, Inch'Allah, comme ici, ici, on ne veut pas mélanger les choses, n'est-ce pas? Donc, quand on prend un thème, on aime vraiment qu'on reste dans ces thèmes-là. Le thème. Voilà. Mais si tu n'as pas suivi trop le thème, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de poser forcément questions sur le thème. Il n'y a pas de souci. Tu laisses ta place à une autre personne. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci bien. On est ensemble. Ok. Ouais, le frère Idriss, tu as la parole, hein. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais demander. Bon, la sourate numéro 9, quoi. Je suivais Pasteur Mena avec ses compagnons. Allô? Oui, on est là, on t'écoute, hein. Merci. Avec ses compagnons, il parlait là où on parlait comment sourate 9, quoi. La sourate 9. Les versets m'échappent, s'il vous plaît, mais ça s'explique qu'ils ont pris leur rabbin et le corps divinité en dehors de Allah et Messie, Ibn Mariam. C'est ce qu'expliquait le verset.
ils ont pris leur rabbin. Et quoi là? En dehors de Allah et Messie comme divinité. Comme on a dit, Allah est Messie là. Et ils ont considéré ça comme donc c'est Allah et Messie Ibn Mariam, ils sont la même chose. Ouais, S'il vous plaît. Idriss, faut Même si on ne peut pas m'expliquer ça aujourd'hui, comme m'explique ça plus tard dans des conditions normales. Ok, Idriss, faut te muter, Inch'Allah. J'ai compris un peu l'idée, n'est-ce pas? Et c'est une brèche que tu ouvres pour qu'ils puissent en même temps en profiter pour parler à tous les frères musulmans qui montent dans tous les lives pour aller faire des débats parce qu'ils sont devenus des savants. Et arrivés là-bas, maintenant, ils sont bloqués. Ils se retournent pour venir des trucs comme ça. C'est un hors sujet, mais je préfère parler sur ça parce que je veux essayer de lancer un appel à tous les musulmans qui sont devenus des savants des débats. Et quand on donne ici, là, chaque lundi, le maître Karim donne des cours ici. Mardi, c'est les témoignages. Mercredi ou jeudi, on est en train de voir si Imam Aguil Touré va passer. Maintenant, chaque vendredi, le maître Aziz Khan donne des cours ici. N'est-ce pas? Hein? Mais, quand on monte, souvent c'est 500 personnes, souvent c'est 200 personnes connectées direct. Mais ces mécréants-là, quand ils font les live, tu t'en là-bas, tu t'en trouves qu'il y a près de 400 personnes. C'est deux chrétiens, et puis tous les 300 autres là, c'est les musulmans. Et maintenant, ils ne connaissent rien dans ce que les gens sont en train de dire, mais après, c'est eux qui vont fatiguer les gens. Moi, j'ai suivi ce petit truc-là. Regardez ce qu'ils ont fait du verset. Donc, c'est mieux de venir apprendre où on donne l'enseignement. Regardez ce qu'ils ont fait du verset. Ils ont fait ceci. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah et le Messie. Tu vois? Ils ont pris leur rabbin et leur moine en dehors d'Allah et le Messie. Mais est-ce que c'est ce que le verset dit? Non. Le verset n'a jamais dit ils ont pris leur rabbin et leur moine en dehors d'Allah et le Messie. Non. Le verset dit ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Tu as vu? C'est pas les rabbins comme Seigneur en dehors d'Allah et le Messie, non. Bon, le musulman, il est monté. Le chrétien ment dans le verset. Et puis il suit le chrétien. Hein? Le chrétien ment. Le verset n'a pas dit ils ont adoré les gens en dehors d'Allah et Jésus, non. Le verset dit ils ont adoré Jésus, ou bien ils ont pris Jésus et le rabbin comme Seigneur en dehors d'Allah. Mais le chrétien, le mécréant, lui dit que non, c'est en dehors d'Allah et le Messie. Et puis le musulman, là, il est en train de défendre. C'est pourquoi j'ai dit que quand le maître, ils viennent donner des coups ici, normalement, vous devez être présent, en train de prendre les versets qu'ils donnent, en train de prendre les explications qu'ils donnent. Vous ne prenez pas. Maintenant, vous partez aussi dans leur live, les versets qu'ils donnent là, vous ne lisez pas ça aussi. C'est grave, les frères. C'est grave et ça fait mal. Moi, je n'écoute même pas leur live ni rien. Et c'est en partageant, en commentant leur vidéo jusqu'à... C'est là ça arrive chez moi. Non, si ça dépend de moi là. Moi, je les appelle un face à face. Tant qu'ils ne sont pas un face à face, je m'en fous de leur live, je m'en fous de leur direct. Comment un musulman peut laisser un savant musulman, ou bien un connaisseur musulman, ou bien un oussage musulman, pour aller apprendre l'explication du verset coranique dans la bouche d'un chrétien? Alors que c'est ce que Allah a dit, Surat 49, verset 6. Surat 49, verset 6. Allah dit, oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Hein? Si un mécréant, un pervers t'envoie une nouvelle, il faut bien regarder. Mais le gars, il prend un verset, tu ne lis pas, tu ne vois pas, tu ne cherches même pas à savoir de quoi il s'agit, et puis tu essaies de répondre, tu essaies de défendre. Hein? Voilà les maîtres qui sont là, les oussards qui sont là, qui donnent un programme bien défini. Chaque vendredi, le maître Aziz Khan, il est avec nous ici. Chaque vendredi, de 22h jusqu'à 21h, 22h. Mais à peine même, tu vas voir, ici on a 725 partages. À peine même, tu vas voir 2000 partages, 3000 partages. Non, 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 quand on donne enseignement sur les musulmans, ça ne leur dit absolument rien.
Mais sans se coincer là-bas, il revient maintenant pour dire, je suis allé quelque part. Mais tu es allé chercher quoi là-bas? Quand on donne la bonne compréhension, c'est pas dans le thème, j'ai voulu vraiment parler de ça. Un temps soit pris quoi, le frère Idriss, Inch'Allah. Et en passer la parole à une autre personne. Amadou Bari, tu as la parole. Merci, salam alaikum. Wa alaikum salam, Oussad Idriss. Merci vraiment pour le message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Bari. Vraiment, je tenais à vous remercier tous, Amson Ba avec Oussaz Aziz Khan, et qu'Allah vous récompense et qu'Allah mette cela dans la balance de vos bonnes actions le jour de la résurrection, Inch'Allah. Et ma question que j'ai pour Oussaz Aziz Khan, c'est pour savoir cette science que Allah lui a facilitée, et est-ce qu'il y a une manière d'étudier, il y a un endroit où on peut étudier cette science, ou bien il y a une manière d'apprendre cette science? Et parce que pourquoi je dis cela? Le cours nous aide beaucoup, du fait que nous sommes de base d'une formation de sciences, on a suivi une formation universitaire, sciences de la vie et de la terre. Donc en quelque sorte, tout ce que Oustaz dit nous ramène tout de suite tout ce qu'on nous a enseigné à peu près à l'université, mais sans les versets coraniques. Donc quand Oustaz explique ces sciences-là avec des versets coraniques à l'appui, Wallah, cela fortifie notre foi encore et cela nous donne la fierté d'être encore musulmans. Donc par rapport à ça, j'aimerais demander à Oustaz, est-ce que cette science, il y a un endroit où on peut étudier cette science, ou bien par quelle manière on peut étudier cette science, en même temps la science accompagnée de la religion? Voilà ma question à Oustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, maître, vous avez la parole. Hein. Qui est... Il y a un peu de bruit là, c'est où ça? C'est chez moi ou... C'est chez moi, attends. Ah, ok. J'allais dire, ma ana lastushi, ma arrafushi, ma indishi, ma afalushi. Ceux qui comprennent l'arabe, je suis en train de dire, je ne connais rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne peux rien. C'est juste une information peut-être que j'ai reçue avant toi, ils sont en train de donner. Sinon, je suis un élève aussi, l'élève du Cheikh Maître Astonba. On est venu seulement donner le cours. Mais la chose, il faut être curieux au fait. Étant donné qu'on a une connaissance déjà académique, moi j'ai regardé, j'ai vu que le Coran n'est pas en débat avec un livre. Mais pour que les musulmans prouvent ça, c'est une manière de dire à tous les jeunes, n'est-ce pas, à la jeunesse islamique de se réveiller, quoi, avec la connaissance que Dieu vous a donnée. Il suffit de trouver en fait dans vos richesses. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais comme ce n'est pas en simultanéité avec les versets, vous pensez que vous ne connaissez pas. Avec cette connaissance, vous allez savoir qu'en réalité, le Coran n'est pas en débat avec un livre, avec les débats qui sont un peu monotones et tout ça. Bon, je l'ai appris avec Maître Mété Mahmoud, parce que j'étais depuis il y a 2 décennies en train de parler de débats interreligieux avec ce que vous savez. Mais Maître m'a dit non, ce que tu es en train de faire peut avoir des limites, parce qu'arriver d'un niveau, ça serait un peu la monotonie. Mais si tu ne donnes pas en fait une autre fenêtre pour montrer, parce que le Coran parle de beaucoup de choses. Combien de choses le Coran parle? Il y a plus de 700 et quelques versets qui parlent des sciences modernes. Et quand le Coran répète l'histoire de Jésus et puis Marie comme ça, souvent dans le Coran, c'est pour montrer la plaie que les Juifs ont laissée avant la venue de Mohamed. Donc ce n'est pas en fait récurrent dans le Coran comme ça. Mais Allah nous ramène chaque fois à la création, les cieux et la terre et tout ça, à l'embryologie, à l'orogonie, la cosmologie, n'est-ce pas? Et la pédologie, la dématographe, comme on a parlé aujourd'hui, la coplologie. Donc je l'ai appris avec Maître, je pense que ça fait presque une décennie. Mais d'abord, c'est la curiosité, parce qu'il te donne des pistes de réflexion. Parce que quand il prend les gens, c'est ceux qui ont peut-être mémorisé tout le Coran, qui sont partis à l'école, et bien sûr qui ont au moins la moitié du Coran. Parce que donc il te donne des cours
À force de donner le cours, comme tu as déjà cette connaissance-là maintenant, tu peux faire un brassage avec les versets. Et maintenant, toi-même, tu sais maintenant de te perfectionner en arabe, parce que les textes en arabe montrent que le Coran est en parfaite simultanéité avec les sciences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de versets anti-scientifiques. Donc, je l'ai appris avec Maître, ce n'est pas un truc qui a été imaginé, mais il y a un effort aussi individuel qui revient à tout un chacun, quoi. C'est une science, ça s'apprend, mais comme chacun a son domaine. D'autres, ils aiment la charia, ils apprennent la charia. J'aime généralement parler des choses qui vont toucher moi, mon cœur et toucher le cœur des musulmans. Parce que quand tu dis que Dieu a créé le ciel, est-ce que te dit qu'il faut avoir une preuve? Si il te dit que le prophète a fait les 5 prières, tu vas me dire d'envoyer un hadith. C'est dans Bukhari et Muslim. Mais il te dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait bouger le soleil. Et en même temps, tu fais un verset où le Coran dit que c'est Allah, le soleil bouge. Automatiquement, mais si on a appris à l'école que, n'est-ce pas, de façon pragmatique que le soleil bouge. Et le Coran dit que le soleil bouge. En réalité, on voit que le Coran est vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est nous, on doit faire un effort individuel, mais ça s'apprend. Il y a des livres sur les sciences modernes, il y a les livres sur l'histoire et tout ça, comme le Maurice Bucaille, Cheikh Samir, Abdallah, il y a beaucoup de livres. Bon, comme peut-être c'est pas d'autres, c'est pas les domaines, d'autres ne tirent pas ça. Bon, c'est un domaine que j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? Parce que je vais apprendre une chose. Si un orgueilleux parmi les non-musulmans vient faire un débat avec moi, c'est pour lui montrer que le Coran n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau avec quelqu'un. Mais souvent, quand je dis que Allah a dit ici, lui doit dire que la Bible a dit ici. Donc c'est comme si c'est un débat Bible et puis le Coran n'est pas dans un débat avec quelqu'un. Donc je suis resté là, je dis, le Coran qui est venu, n'est-ce pas, par Jibril alayhi salam, il n'y a pas la main d'une autre personne dedans. Il n'y a pas une main humaine dedans. Aujourd'hui, quand on dit, Allah a dit dans la sourate, l'autre dit, Jean a dit, il dit. Il te prend les hadiths de Jésus, ce sont les hadiths, hein. Il te prend les hadiths de Jésus et il confronte avec le Coran. Donc on a cette habitude de dire Coran et Bible puis Coran, c'est tape. Le Coran n'a jamais été en débat avec un livre. Donc si on reste toujours sur ces genres de débats, on va croire que le Coran a dit, la Bible a dit. Non, il n'y a pas de débat avec le Coran. Donc il faut élever un peu le niveau. Il faut aller chercher des sciences du Coran qui sont déjà là. On n'a pas inventé. On y a parlé aujourd'hui de la dendrochronologie. Le Coran parle des arbres. En même temps, il parle d'écrire ses paroles. Parce que les arbres ici rentrent dans la datation. Il y a la carbone 12, la carbone 14. Les savants ont découvert que les arbres peuvent en fait détailler, mais donner l'histoire des événements. Donc on peut connaître l'histoire de la Terre, mais l'histoire d'un événement avec l'arbre, avec les scènes, tout ça. Donc ça s'apprend, mais ça dépend du domaine de chacun, et puis bon, ça dépend aussi de la motivation, quoi, de chacun. C'est ce que je peux dire. Maintenant. Amadou Barry, tu as ton dernier mot. Désolé. Merci beaucoup, Saz. Allah vous récompense. C'est compris, Inch'Allah. Merci beaucoup, Amadou Barry. Merci vraiment pour la patience. Ouais, GTR, tu as la parole, non? Ça, c'est le maître GTR. Quand il est là, on ne parle pas. Le journaliste quand veut m'écrire des problèmes. Si on commence à me poser des questions en privé, je vais les bloquer. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Franchement, merci beaucoup, Metadiscan et Astonba pour le live. J'ai pris le live en cours parce que je travaillais d'autres. Je sais pas si ma question va être dans le thème ou pas, mais ça va être dans la sourate Les fourmis au verset 8. Quand il dit, il est écrit, puis lorsqu'il arriva, parlant de Moïse, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Bon, j'ai lu un peu sur la question. J'aimerais savoir, en fait, qui est appelé, qui est dans le feu, justement, dans ce passage-là. Bon, je résume rapidement les lectures que j'ai faites. Les propositions, en tout cas, de l'avis des savants, c'est que c'est une présence divine sous forme de manifestation, c'est-à-dire Dieu lui-même. Bon, il y a un deuxième avis d'un savant qui est un peu loin de moi aussi, c'est que c'est l'ange qui parle, qui transmet la parole divine. Donc, ce serait la voix de Dieu. Et la troisième proposition que j'ai pu lire, justement, c'est que ce serait Moïse lui-même. Donc, j'aimerais un peu en tout cas que le Cheikh Aziz Khan puisse m'édifier à ce niveau, parce que si on prend les trois avis en compte, c'est extrêmement compliqué d'avoir un avis définitif au fait. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, tout ça. Donc j'ai d'autres questions, mais bon, je m'arrête là. Barakallahu fik. Merci
Astonba et Oustaz Aziz Khan. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maître Aziz Khan, vous avez la parole. Hein. Le maître GTR, il vient de m'enseigner. Ce sont des choses qu'il ne sait même pas. Il a détaillé les 3 savants là, mais je ne connais même pas. Tu as vu, non? Oui. Ce qu'on a appris auprès des savants, normalement dans les tafsirs et tout ça, d'autres ont expliqué qu'en réalité, c'est un ange qui est porté d'une parole, comme tu as dit. Mais en tout cas, dans toutes les explications, faut jamais les gens vont comprendre que c'est Dieu qui était dans le feu. Non. Là, parce que la manifestation existe dans la parole de Dieu, mais il n'y a jamais eu l'incarnation. C'est-à-dire la transmutation d'un corps dans un autre corps. Non. Dieu se manifeste, mais Dieu ne s'incarne pas. Ça va contredire tous les versets même de la Bible et même du Coran, de la Torah plutôt. Le Coran a un discours qui est au-dessus même du discours de la langue arabe. Vous savez que dans la langue arabe, il y a des choses qu'on dit. Quand tu rentres dans le Coran, les choses qu'Allah dit, ce n'est pas le même style. Très bien. Allah il dit Doraba, frapper. Le Coran, Doraba. Attends, collectif, s'il te plaît, tu peux te muter? C'est-à-dire, C'est-à-dire, il faut me voir sur ton micro. Il dit c'est-à-dire. Vas-y, vas-y. Donc ici, si on traduit ça de façon stricto sensu, en disant que béni soit celui qui est dans le feu, en réalité, ça nous ramène à l'incarnation. Ça va contredire même Moïse encore avec Dieu. Moïse dit, Dieu, je vais te voir. Dieu dit, mais il pourrait dire, Dieu pourrait dire à Moïse, mais tu m'as déjà vu là-bas dans le feu, non? Ça contredit. Béni soit celui qui est dans le feu. Si vraiment Dieu s'était incarné, Moïse ne pouvait pas demander à Dieu encore, Rabbi inni anzur ilayk, Allah, j'ai envie de te voir. Dieu il dit, Lantarani, moi on ne me voit pas. Donc si tu prends Lantarani, moi on ne me voit pas, c'est le Coran du façon ba'dou ba'd. Si tu veux d'abord comprendre le Coran, il faut expliquer le Coran par le Coran. Ça c'est au-dessus même de la parole du prophète. Tout à l'heure là, Allah il dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzilin. J'ai fait descendre, nous l'avons fait descendre la nuit bénie. C'est quelle nuit? C'est quelle descente? C'est quoi on a fait descendre? Allah a dit comme ça dans la surah Dukhan, ou bien la surah Sajada. Ah, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est descendu. Et c'est quelle nuit? Allah encore nous ramène dans la surah Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ah, donc, laylat mubaraka là-bas, c'est laylatul qadr. Tu as vu comment le Coran est dense? Donc, d'abord, il faut joindre tous les versets de Moïse avec Dieu. Tu vas comprendre qu'ici, là, il s'agit de la connaissance stylistique. Donc, si après le verset, tu rentres directement dans le tafsir, tu n'es pas en train de rentrer dans la compréhension d'abord du Coran. Tu rentres d'abord dans l'explication d'un être humain qui est pieux. Donc, il peut dire à peu près, il peut dire mieux que moi, mais il ne peut pas dire mieux que les autres versets du Coran qui sont en simultanéité avec le premier verset qui t'a cité. Donc, Inna anzalna fi laylatil mubaraka. On a fait descendre la nuit bénie. Mais c'est quelle nuit bénie? Allah dit, retourne là-bas, tu vas comprendre là-bas. Inna anzalna fi laylatil qadri. Ah, donc laylatil qadri ou laylat mubaraka. Donc, la nuit bénie, là, c'est la nuit de destin. Regardez comment Dieu explique le Coran dans le Coran. C'est Dieu même qui parle ici. Ça, c'est mieux que Tafsir Ibn Kassir, c'est mieux que Tafsir Bagawi, c'est mieux que Tafsir Jalalain, c'est mieux que Tafsir Qurtubi, c'est mieux que tout le Mufassiroun. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Absolument, absolument. On est d'accord parce que c'est Dieu qui parle. C'est au-dessus même de la parole du prophète. Non, quand Dieu explique, le prophète n'a même pas besoin de dire. Parce que Dieu a déjà dit, le prophète va venir nous motiver. La nuit, si tu pries, tu as telle récompense. Mais l'Ilat Mubaraka, c'est l'Ilatul Qadri. Le Coran, c'est déjà expliqué avec le Coran. Donc on ne va pas aller même en bas pour aller chercher Ibn Kassir. On voit directement que, ah, le Coran a dit ça, le Coran a dit ça. Ah, c'est ça que ça. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre les versets aussi. Quand béni soit celui qui est dans le feu, si on veut aller de façon stricto sensu, ça va contredire la vision de Moïse avec Dieu. Surat Exode 33, verset 20, et le Coran, surat Araf. Dieu, j'ai envie de te voir. Allah dit à Moïse, l'âne, c'est le plus haut degré de la négation. Ne plus, ne pas, ne jamais, ne guère. Tu ne peux guère me voir, tu ne peux pas me voir, tu ne peux jamais me voir. Il dit l'âne, il n'est pas de là. Il dit l'âne tarani, on ne me voit pas. Tu ne peux pas me voir.
Mais normalement, on doit comprendre que si c'est béni quoi, béni soit celui qui est dans le feu. Si on veut traduire de façon francisée, comme nous on dit, mais Moïse, tu exagères. Tu as déjà vu Dieu encore, tu veux le voir une deuxième fois. Dieu va dire Moïse, mais arrête ça. Quand il te donnait la Torah là, où on s'est vu là-bas, là, tu m'as déjà vu une fois, toi tu aimes trop ça. Il dit l'antarani. Si Dieu dit on ne me voit pas, quelle est la vision de Moïse là-bas? T'as vu? Donc les savants, ils font un espoir pour expliquer, mais il faut d'abord joindre les versets ensemble. Si Moïse a déjà vu Dieu, si les gens se disent que non, Dieu s'est incarné, mais pourquoi encore venir voir Dieu encore alors que je l'ai déjà vu là-bas? Et Dieu dit à Moïse, voilà que il est Djabal. Je vais te donner un exemple. Comme on ne me voit pas, tu ne crois pas là. Tu aimes mon enfant, mais tu ne crois pas, on ne me voit pas là. Il est Djabal. Je vais faire une tentation d'incarnation, mais ça ne va pas se passer. Tu as vu ça? Donc s'il s'était incarné dans le feu, il va essayer de s'incarner dans la montagne qui est encore plus grande que le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن. Le récit là, c'est la preuve palpable pour montrer que moi-même je n'ai pas compris le verset. De béni quoi, soit celui qui est dans le feu. Donc d'autres, dans une compréhension balbutiante, il s'est dit que c'est une incarnation. Mais Moïse a vu Dieu là-bas. Si en réalité il a vu Dieu, pourquoi Dieu même a monté une petite lumière à la montagne? Il a voulu s'incarner dans la montagne, chose qui est impossible. La montagne est devenue poudre, Moïse s'est évanoui. Normalement, s'il s'est incarné dans la première créature, il peut le faire dans la deuxième créature qui est encore plus grande. C'est-à-dire que la montagne peut supporter même Dieu que le feu. En réalité, les deux sont faux. Donc ici, c'est une connaissance stylistique qui a un peu biaisé en fait certains chrétiens. Donc béni soit celui qui a le fait. Soit tu vas expliquer que c'est un ange qui est porteur d'une parole, à l'instant même du hadith. Parce que quand on voit le hadith où Dieu il dit qui a un problème, je vais régler. Vous connaissez le hadith, non? Yanziru tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Le hadith dit, Allah descend, Dieu descend au premier ciel de ce monde. Quand vous voyez ce hadith là-haut, si les gens veulent dire que c'est une parole vraie, c'est-à-dire, ça veut dire que ça n'a pas besoin de magia, ce n'est pas une parabole, mais ce n'est pas une connaissance stylistique, ça veut dire que Dieu est Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que s'il fait nuit en France tout à l'heure, là, il fait jour ici. Quand la nuit finit en France, le jour arrive en France, la nuit ici. Quand la nuit finit ici, il fait nuit en Côte d'Ivoire. Donc Dieu doit être là permanemment parce que les nuits ne sont pas les mêmes dans tout le monde entier. Ouais, le verset c'est dangereux. Donc celui qui va comprendre que Dieu descend au premier ciel pour dire qu'il y a un péché, je vais pardonner, il y a un savant qui explique qu'il dit en réalité c'est un ange qui est porteur d'une parole, comme Islam Ahmed qui le dit. Il dit dans l'explication des hadiths, c'est un ange qui est porteur d'une parole qui est en train de dire. Mais si on dit non, Dieu même dit, le prophète dit Dieu descend au premier ciel de ce monde, qui dit que qui est dans le cas de la nuit. Mon frère, le cas de la nuit, là, quand il y a le fuseau horaire, là, dans tout le monde entier, c'est 12 heures de différence, de décalage horaire. Il y a la nuit qui se suit sur combien de pays. Donc Dieu doit être toujours là. Donc c'est un peu bizarre. Et je donne un indice encore. Dieu tend sa main la nuit pour que le péché du jour demande pardon. Il tend jamais le jour pour que le pécheur de la nuit demande pardon. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc s'il tend sa main la nuit, alors que la nuit ne finit pas ici. La nuit est finie ici, mais il y a la nuit en Côte d'Ivoire. La nuit est finie en Côte d'Ivoire, il y a la nuit en France. Donc la main de Dieu doit être toujours là. C'est pour dire que le repenti est toujours ouvert jusqu'au jour de la résurrection. Ce n'est pas de façon pragmatique que Dieu va faire sortir son bras comme ça jusqu'à, normalement, on doit voir le bras de Dieu. Donc les gens ont mal compris. C'est pour ça, le vendredi prochain, je vais expliquer la connaissance stylistique. Le style du Coran, on est obligé de faire ça. J'avais préparé ça. On va expliquer ce verset-là encore. Donc, il y a des versets dans la langue arabe qui dit une chose, mais quand tu expliques en français, tu vas te tromper. Alors il dit, on a lu le verset dans la Sourate 66 au verset 11 à 10. Le mot Doraba c'est frapper. Et Deribou, il y a Deribou, Doraba, fi'l madi, fi'l amri ou fi'l mudari. Le présent continue, le passé ou bien le futur, fi'l mustaqbal si vous voulez. Ça adrib. Mais Doraba c'est fâché, c'est frapper. Mais dans le Coran, Doraba qui est utilisé dans la langue académique arabe, étant donné que le discours du Coran est élevé, Doraba n'est plus frappé. Doraba signifie donner une information. Elle a dit on les frappe. Non, on leur donne un exemple. Pourquoi Doraba ici n'est plus frappé encore? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas frapper avec un exemple, on donne un exemple. Les Arabes, ils étaient très forts dans la rhétorique. Donc quand les gens prennent le discours du Coran pour franciser ça comme ça, pour expliquer, non, peut-être le musulman même, il ne va même pas bien comprendre. Souvent il est dans l'incarnation, dans l'anthropomorphisme, alors que ce n'est pas ça. C'est le discours du Coran qui est très élevé. Il y a kun fa yakun, normalement on doit dire kun fa ken.
Malgré kun fayakun. En arabe, tu dois dire kun fakena. Il a dit soit et puis la chose était. Mais il dit kun fayakun, fayakun. Le fayakun, ça prend le présent, le passé, le futur. C'est déjà fait, ça s'est fait, c'est en train de se faire. Tout ça, c'est la langue arabe. Et c'est le discours même du créateur de la langue arabe. Il y a beaucoup de choses quand il met dans la langue académique arabe. Le Coran utilise ça, mais c'est d'une autre manière. Allah, il dit à Moïse, on a dit à Moïse, quand le peuple de Moïse avait soif, on a dit à Moïse de frapper la roche. Mon frère, bois et puis caillou là. Qui doit frapper un? C'est caillou qui doit frapper, bois, mais c'est pas qui doit frapper. Le mot frapper. En réalité, frapper, ce n'est plus frapper pour ressentir une douleur. Mais Fadri, ici, il faut donner une information à quoi? À quoi? À quoi on appelle ça? À la pierre. Et le même exemple encore, Dieu dit, Moïse n'a qu'à taper la mer, il n'a qu'à frapper la mer. On doit frapper la mer. On peut se donner une information pour que le miracle s'opère. Donc ça, c'est le discours du Coran. Donc, ils ont traduit ici, béni soit celui qui est dans le feu, de façon stricto sensu. Alors que non, si on dit c'est une incarnation, je ne contredis pas les tafsirs, mais le verset du Coran, Moïse dit, il veut voir Dieu. Comment on comprend? Dieu dit, tu ne peux pas me voir. Alors qu'il s'est incarné de l'autre côté là-bas dans le feu. Donc, quel est le sens de bénir que celui qui est dans le feu? Autour et à côté. Si c'est Dieu, Moïse l'a déjà vu. Il parlait avec lui. Pourquoi dire encore Dieu, je vais te voir? Ça n'a aucun sens, le premier verset. Comment on doit comprendre? Il faut regarder les tafsirs. Peut-être tu vas voir les tafsirs, il y aura une explication qui sera meilleure de l'un que l'autre. Là, tu m'as donné un enseignement où il dit que c'est un ange qui portait d'une parole. Ça m'a fait rappeler même certains hadiths du prophète où les gens croient que c'est Dieu qui est en train de parler, alors que non, il est porteur d'une parole. C'est ce qui a égaré les chrétiens. On va revenir sur la stylistique dans le Coran et la stylistique dans la Bible, où les prophètes, les uns sont appelés Dieu, où même les uns pardonnent les péchés, mais ils ne sont pas Dieu. La Bible les appelle Dieu, mais ils pardonnent les péchés. Mais en réalité, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Donc la connaissance stylistique dans la prophétologie, c'est très efficace, mais beaucoup ne comprennent pas. Donc, si on dit béni soit celui qui est dans le feu, avant d'arriver même dans les tafsirs, mais le verset qui dit Dieu, je vais te voir là, mais ça n'a aucun sens. Il a déjà vu là-bas. Il dit bon, si tu veux me voir, regarde la montagne. Alors qu'il était dans le feu. La montagne, il dit si la montagne est restée stable, mais si la montagne n'a pas pu rester stable, c'est le fait de rester stable. Ça contredit même la logique, la raison raisonnable, même la justice, ça contredit. Donc on va essayer de voir dans tous les tafsirs quel est le meilleur avis, quelle est la meilleure explication. Moi, je vais épouser l'explication que tu as dit. C'est un ange qui est porteur d'une parole. Je peux épouser ça. Là, ça va avec la logique et ça va avec les enseignements même historiques. Chaque fois, il y a des anges même qui ont été portés d'une parole, dans la Bible comme dans les récits extra-coraniques. Mais ce n'est pas Dieu qui parlait de façon pragmatique. C'est ce que je peux dire. Barakallahu fik, Oustaz. Donc, je prends note. Et puis, je vais réserver mes autres questions vendredi prochain, Inch'Allah. Sinon, Aston va me menacer. Donc, Aston, merci beaucoup. Barakallahu fik, salam alaikum. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Merci, Oustaz Aziz. La sœur Rukia, Inch'Allah. La sœur Rukia. On prend deux questions à mettre et puis on va. Salam alaikum, Amatora. D'accord, deux questions. Masha'Allah. Il est presque, il est déjà 0h11. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, je remercie le professeur Aziz Khan et puis Aston Ba. Moi, je ne vais pas poser des questions parce que quand je pose question, c'est comme si je ne crois pas. Bon, je ne vais pas parler de pour certains, quoi, pour les autres, parce que tout le monde vient ici pour s'acquérir une connaissance. Mais je dis que je crois tellement en l'islam, je crois tellement à la véracité de l'islam que venir poser des questions parce que j'ai vu des pasteurs, certains pasteurs dire des choses qui vont me branler ma foi là. Qu'Allah m'en préserve, qu'Allah nous en préserve. Je ne pose pas de questions, mais ce que je veux dire, c'est d'exhorter. Si un pareil live là, ça dit que quand on entend de prendre de l'enseignement, et puis certains viennent, ces gens-là viennent nous distraire en écrivant les commentaires là, pour nous distraire là. Laissons-les. S'ils sont fatigués, ils vont quitter le live. Prenons l'enseignement et puis prenons pour travailler avec. Parce que quand ils sont le professeur Aziz Khan est en train de donner les informations comme ça, là, c'est pas un débat en fait il est en train de faire, c'est pas pour dire qu'il est en train de débattre avec des pasteurs ou bien, et puis ils viennent nous mélanger
Parce que souvent, en les répondant, tu vas perdre ton fil de savoir, en fait. Moi, je vous dis, je prends toujours un cahier, un bic, pardon. Je note, j'écoute, je note, j'écoute. Même si tu prends ton temps à les répondre, à écrire des commentaires pour dire que, ah, ici, là, ne les répondez même pas. Quand ils seront fatigués, ou bien s'ils veulent prendre l'enseignement pour aller ce que tu veux, parce que là, ils ne connaissent pas encore la religion. Ce dans quoi ils sont là, ce n'est pas une religion, c'est de l'amusement. Nous qui sommes dans la religion, la vraie, là, laissons-les se distraire en mettant les commentaires qu'ils veulent. Mais j'exhorte tous les musulmans ici, tous ceux qui se disent musulmans là, quand le professeur est en train de prendre son temps pour donner les explications, surtout au niveau de la science. Moi, je dis, j'ai dit une fois ici et je redis, je n'ai jamais aimé la science, mais tellement qu'il est explicite, il est éloquent, et puis son explication est authentique. Parce que quand on regarde même là, et puis on s'assoit en tant qu'être humain, on voit vraiment que il y a une vérité qui ne dit pas son nom. J'exhorte tous les musulmans qui viennent sur le live de M. Aziz Khan. Ne vous laissez pas distraire par ces personnes-là. Ils se sont amusés, ils sont fatigués de s'amuser, ils veulent venir nous entraîner à eux. De garde, ne vous laissez pas dans leur amusement. S'ils viennent mettre les commentaires là, ignorez les commentaires là, laissez-les mettre les commentaires. Et puis, si, comme M. Aziz Khan est en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous connaissez certains noms là, mettez en commentaire, glorifiez avec lui pour l'encourager. Quand il va lire les commentaires, lui-même il va être vraiment inspiré encore. Parce que c'est nous qui devons l'encourager, lui et M. Aston Ba. C'est nous qui devons les encourager. Il ne faudrait pas qu'on perde notre temps à répondre à ces personnes-là qui vraiment, ça me fait mal de le dire, mais qui ont leur âme déjà perdue. Franchement, qui ont leur âme déjà perdue. Merci, ma soeur. Voilà. Qu'Allah nous donne la meilleure des compréhensions. C'est pour dire à mes frères et sœurs musulmans qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse distraire par cela. On a une religion qui est la vraie. Voilà, merci bien. Et salam alaikum à tous. Qu'Allah nous donne encore la foi, qu'Allah augmente notre foi. Merci, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Tu as la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Qui a la parole, M. Watts Collection? Toi, M. Watts Collection, tu as la parole. Ok. D'abord, je suis très ravi de retrouver Amisob Abdelaziz Indri. C'est une grande faveur ce soir parce que ça date de longtemps. Et puis, il y a longtemps aussi, je te suis. Il a évoqué un problème dans le live qui m'a beaucoup marqué et surtout en questionnant les débats. Voilà, c'est quelque chose vraiment, je n'apprécie pas beaucoup moi. Et je suis d'avis un peu avec lui où il a dit que bon, le Coran est un peu trop élevé pour qu'on fasse des débats inutiles avec certains trucs. Donc ça d'abord, c'est déjà encourageant avec une mentalité ainsi, c'est déjà bon. Maintenant, moi j'ai une suggestion. C'est aujourd'hui, j'ai vu votre live et ça m'a plu et j'ai eu à participer. Maintenant, comment on peut s'organiser, voilà, autour du Coran? Parce que comme il a dit, c'est le Coran et c'est la parole d'Allah. Il y a tout ce qu'on veut qui est déjà inscrit là-dedans. Maintenant, comment s'organiser autour du Coran pour pouvoir faire sortir réellement les gens dans les ténèbres? Voilà, parce qu'il y a l'incompréhension religieuse qui est là, qui nous entoure. On est déjà plongé là-dedans et nous tous on peut... Pardon? One Collection, il faut essayer je sais pas, il faut essayer de bien définir. Quand tu dis comment s'organiser autour du Coran, moi-même je ne comprends pas. Tu veux parler de quoi au juste? J'ai pas cerné. Je dis, quand tu dis comment on va faire pour s'organiser autour du Coran, je veux comprendre. Tu veux parler de quoi au juste en réalité? Oui, tu veux comprendre. Voilà, mais tu nous donnes des idées, par rapport à la formation, par rapport à une méthodologie qui va nous mettre à la hauteur. Voilà, c'est ça que je veux, à travers ces enseignements. Voilà, des thèmes qui vont parler de la formation, de l'insertion, ainsi aussi pour qu'on soit bien inséré dans la pratique religieuse.
Voilà, c'est un peu ça quand il y a une organisation autour du Coran. Voilà, parce que aujourd'hui, on a l'impression que le Coran n'affecte pas, alors que c'est la réalité. Voilà, la véracité est là-dedans, mais elle en marge toujours. Voilà, elle en marge. Selon moi, ma compréhension, hein, c'est pas selon vous, votre compréhension, mais selon moi, ma vision. Voilà, c'est un peu ça. Voici un peu. Merci, World Collection. Ok, on est ensemble, Inch'Allah. Abdelaziz, c'est que si tu me vois, tu vas me reconnaître, Inch'Allah. Kala, c'est ta mission. Amen, amen. Oui, au fait, je voulais dire une chose. Merci pour ta question. Maître, si vous avez compris. Oui, non, au fait, la première des choses, je pense qu'il y a une incompréhension. Et je n'ai pas minimisé les débats, c'est-à-dire débat constructif. Ce n'est pas le débat contre un orgueilleux qui ne veut pas comprendre. C'est-à-dire il est en face de la vérité, mais il fait son cœur comme un bol renversé. C'est pas ça. Il y a le panel de ADD, le panel de BAM, et puis les gens de Nordin Jama. Ils sont dans un endroit, ils prêchent. Après les prêches, il y a des questions qu'on pose. Là, ça devient un échange interactif. Ça, c'est pas un débat. Il pose question, le gars, il développe. Il pose question, il développe. Ça, c'est comme ça les prophètes faisaient. Quand Moïse il veut faire le débat avec Pharaon, il dit Pharaon, on se donne rendez-vous le jour du quoi? Le jour du marché. Pourquoi Moïse fait exprès? Il fait exprès où il y a beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il veut se montrer? Non. Pour qu'il y ait plus de gens qui sont touchés. Est-ce que oui? Alors, si tout à l'heure, je vais faire un débat avec Aston Ba, il dit que non, vraiment, comme tu es en train de parler comme ça, on se donne rendez-vous jeudi à commencer. Est-ce qu'il veut se montrer? Non. Là, on se voit face à face. Il aime faire ça beaucoup. Donc, en prêchant, comme chaque fois il prêche, en prêchant, maintenant, il développe. Maintenant, les questions viennent. Quand c'est des questions comme ça, là, c'est un échange interactif. Mais ce n'est pas un débat où le gars, lui, il est déjà apprêté, même chez lui-même, là, il n'est pas d'accord. Il va venir perdre ton temps pour ne rien. Est-ce que oui? Sinon, où on s'assoit, où il y a le groupe, où on vient prêcher chaque jeudi, chaque samedi pour d'autres, chaque vendredi, au moment où le gars commence à prêcher, il développe certains points, les gens sont autour, maintenant ils posent des questions. C'est enrichissant. L'autre il pose question, l'autre pose question. C'est là maintenant, les frères qui sont en train de prêcher, ils développent. Ça, c'est la sunna des prophètes. Tout à l'heure, toi-même, tu sais que l'autre, il est orgueilleux, il est le plus grand orgueilleux. Tu l'as déjà classé. Il vient de demander le débat à toi. Tu sais même le cataclysme qui va se passer dans le débat. C'est moi, je n'accepte pas parce qu'il est un orgueilleux. Pourquoi dans le Coran, quand Dieu il dit aux prophètes, il dit aux Juifs, où les gens commençaient à dire l'islam n'est pas vrai et ils étaient aussi dans les côtés, Allah dit, dis-leur, ils n'ont qu'à venir avec Fakul nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil. C'est Dieu qui dit au prophète. Hein. D'abord, dis aux gens du livre de venir avec une parole commune. Et nous, on n'adore pas une créature sauf Allah. Après, Allah il dit, s'ils ne croient pas, dis, viens avec tes filles, il vient avec les filles, viens avec tes enfants, tu viens avec toi-même, viens avec ton épouse et tout ça. Après maintenant, dites qu'Allah maudisse le menteur. Pourquoi Dieu il dit ça? Parce qu'ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas comprendre. Dieu même n'a pas dit de venir faire encore d'autres débats là-bas. Parce que ceux-là même, ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre. Il faut savoir avec qui faire les débats. En dehors de ça, quand je prêche, à commencer, je prêche comment on appelle ça, à Figayo, je prêche dans un endroit, il n'y a pas de problème, ils vont poser la question. C'est ça maintenant, tu vois les enseignements sortis. Moi, je n'appelle pas ça un débat, j'appelle ça un enseignement. Parce que dès qu'ils posent question, le musulman le corrige avec la Bible, avec le Coran. Là, ça devient intéressant. Mais là, ici, Dieu dit au prophète dans la sourate Imran que Dieu maudisse le menteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils exagèrent. Ils voient la vérité, ils rendent leur cœur comme un bol renversé. Dieu dit, on n'a qu'à faire malédiction. Les juifs sont partis dire non, on ne maudit pas. On ne fait pas de malédiction. Pourquoi Dieu envoie les gens à la malédiction? Dieu a fait exprès. Parce que ce sont des gens, ils sont orgueilleux. Ils voient la vérité, ils viennent faire débat. Tu as pris ton temps à lui là. Au lieu de prendre 30 minutes pour enseigner ton frère musulman, c'est ce que je dis au fait. Ce n'est pas du tout inutile. C'est ce que je vais dire. Maintenant, comment se mettre autour du Coran et de la sunna du prophète et des hadiths du prophète? Eh bien, comment se mettre autour pour chercher une sécurité pour avoir une bonne formation? Parce qu'il faut être bien informé d'abord, avant de parler de formation. C'est-à-dire l'information, la formation et l'éducation. Donc, si tu es mal informé, tu seras mal formé. Et si on est mal formé, on sera mal éduqué spirituellement. Donc, ça dépend d'abord de l'information. Quelle information on reçoit? Alors que l'information du Coran n'est pas terminée. Et quand tu vois le Coran, tellement de thématiques, souvent quand tu viens faire même la thématique avec Aston Ba, je ne sais même pas quel thème choisir. Il y a tellement de choses, tellement de choses. C'est-à-dire si on prend l'histoire des prophètes même. Je voulais faire ça d'un groupe, j'ai pris un an.
l'histoire des prophètes, quel enseignement tirer de chaque prophète? Après les prophètes, quelles sont les mythologies, les mythes qu'ils ont mis sur le récit? C'est-à-dire, ils ont vu le prophète, il y a le récit qui est clair, mais il y a une compréhension peut-être juive qui a influencé, qui a donné une autre explication qui n'a rien à voir avec l'explication qui est donnée par Allah lui-même dans le Coran. On peut faire ça aussi. Après, il y a quelque chose sur le Coran. Il y a les récits même des Corans qui n'ont rien à voir avec les récits même des prophètes. Bien que les récits du Coran aussi, c'est lié peut-être souvent même à des animaux, souvent même à des corbeaux qui enseignent, souvent même à des prophètes. Il y a que ce sur l'Anbiya, après il y a que ce sur le Coran, et j'ai un livre avec que ce sur le Hayawanat, c'est-à-dire l'histoire des animaux dans le Coran. Quel enseignement tiré des récits avec les peuples, avec les prophètes? Quel enseignement tiré avec les prophètes dans le Coran? Et quel enseignement tiré avec les animaux qui sont cités dans le Coran, où Dieu même parle même pas de certains prophètes? Il y a un livre ici qui parle des animaux qui sont expliqués dans le Coran avec les prophètes de Bakar à Nans. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thématiques. Et si on rentre encore dans les sciences du Coran, c'est-à-dire on est à l'ère aujourd'hui, à l'ère académique, à l'ère digitale et numérique, combien de fois le Coran clame devant toute la face du monde qui n'a pas besoin de mise à jour? C'est le Coran qui a dévancé la vérité. C'est le Coran qui a dévancé la vérité. Donc nous aujourd'hui, quelle formation on doit avoir? C'est vous qui envoyez les idées maintenant. Nous on veut être formés de telles choses. Quand tu vas donner maintenant ton besoin, on va sortir la thématique. C'est-à-dire, si je dis vendredi prochain, vous voulez qu'on parle de quoi? Si vous donnez une thématique tout à l'heure, demain, vendredi devient avec ça. Le Coran a tout à dire. Est-ce que vous voyez? Mais souvent, on écoute des choses, normalement, même, c'est pas ce qu'on doit écouter. Quand tu entends faire quelque chose sur un panel, comme il a dit des chrétiens, ils sont en train de parler du même débat que toi, tu as déjà assisté. Viens d'un endroit même, apprendre les sourates. Il y a combien de fois les musulmans ne connaissent pas le sens des sourates? Combien de musulmans qui ont lu le Coran de Bakar al-Nas en français, laisse arabe, tu ne connais pas arabe. Combien de musulmans qui ont dit non, moi je fais un programme, je prends le Coran en français, je vais lire une page. Mais mon frère, je te jure par Dieu, si tu commences à lire une page du Coran en français, question que tu as posée à Aston Bala, peut-être il va te bloquer. D'abord, on n'a pas ce programme-là. Lisons le Coran même 2 pages par jour, même en français. Oui, c'est un essai de traduction, mais ça va susciter beaucoup de questions. Pourquoi elle a dit comme ça là-bas? Pourquoi elle a dit comme ça là-bas? Les musulmans n'ont pas de programme. C'est le mois de Ramadan, tu vas prendre tout le Coran, où les gens lisent le Coran, le mois de Ramadan, peut-être. Alors que le Coran, on doit parcourir le Coran. Le Coran n'est pas venu d'abord pour la lecture, le Coran est venu pour la compréhension. Hein. Le Coran est venu pour qu'on comprenne. Imagine, Allah t'envoie une lettre. Ou bien ton grand-père, le grand-père t'envoie une lettre. Ou bien tu envoies une lettre à ton grand-père au village. D'abord, il ne comprend pas français. La lettre est venue en français. Il faut une personne qui parle français pour traduire peut-être en baoulé. La lettre vient. Le vieux, il voit la lettre en français. Même s'il peut lire le français, mais il ne comprend pas le français. S'il lit et puis il ne comprend pas, la quintessence de la lettre, là, il va comprendre ça comment? Quand il va pratiquer. Il y a combien de versions on a mémorisé, on ne connaît pas le sens. Ça, ce n'est pas un problème. Hein. J'ai mémorisé 12 Ama, j'ai mémorisé Sabi jusqu'à Nance. J'ai pris avec ça, je suis conscient, ça fait 15 ans que je suis musulman. Mais ça fait 15 ans, Wallah, le sens des versets, je ne connais pas. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Si on dit, ça veut dire quoi? La seule phrase, il ne connaît pas. Mais il prie avec ça, ça fait 10 ans. C'est ça, là, il dit au prophète dans le Coran. Le Coran dit, le messager a dit au jour de la résurrection, oh mon Seigneur, ce peuple-là a pris le Coran comme une chose délaissée. Ça veut dire quoi? On n'a pas de programme même pour le Coran. Simple lecture, simple, laisse mémoriser là. Ce que tu connais depuis tu as mémorisé, ça fait depuis tu as 8 ans, tu as 10 ans, les 10 sourates là. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, l'intellectuel, mais il ne connaît pas le sens. Mais il prie avec ça quand même. Il dit les musulmans. Il y a trop de programmes à faire, il y a trop de formations à faire. Maintenant, c'est vous qui donnez les idées. Et avec ces idées-là, peut-être notre maître Hassan Baba. En tout cas, moi, je suis open. Oui. Donc, si on veut parler même de lecture, de tajwid, tout ça, oui, mais la compréhension du Coran même. Il y a un verset du Coran où il dit, n'approchez pas la prière quand vous êtes en état d'ivresse. C'est-à-dire, au moment où le verset de la boisson qui est venu par vagues successives n'était pas encore arrêté, le deuxième verset dit, le premier verset dit, dans la boisson, il y a un mal, il y a beaucoup de miel. D'autres ont arrêté de boire. Pourquoi il a dit, il y a un mal dedans? Après, le deuxième verset qui est venu, n'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ah, donc quand l'homme est saoulé, quand il va rester les choses, en réalité, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Donc le but de ne pas être saoulé, c'est de comprendre ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas saoulé. On est dans la prière, on prie, mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire encore. Et ce n'est pas une forme d'ivresse encore. Ce n'est pas une forme d'ivresse. On est un peu saoulé, mais on n'est pas saoulé. Toi, tu es en train de lire le Coran, tu ne comprends pas le sens.
Ça ne te choque même pas. Donc, de grâce, le premier effort qu'on fait, actuellement, vous tous, il y a le Coran qui est dans vos cœurs actuellement. Il y a 10 sourates, d'autres c'est 20 sourates. Je prends l'engagement, avant que l'année ne finisse, je dois connaître le sens. C'est-à-dire, si on dit, je dois être capable de dire en français. Ça, c'est un effort. Hein. Regardez les sourates que vous avez mémorisées là. Il faut regarder, tu connais combien de sens. À part Fatiha, peut-être on ne connaît rien. Ou bien, Koulou Allah Ahad, Allah Somad, ou bien, Koul Falak et Pinance. À part les trois là. Mais, ou bien, Koul Yayo Kefirun. Mais si tu dis à quelqu'un, Wadduha, Waleliza Sadja, Ma Wa'ada Rabbuka, c'est pas besoin de connaître arabe. Si tu lis même en français, tu vas connaître un peu le sens. C'est-à-dire, ça te ramène de quelle compréhension. Mais rien de tout ça, mon frère. On n'a pas ce programme-là. C'est un peu pitoyable, c'est malheureux. Mais alors qu'on aime Allah, on aime le prophète, mais on n'a pas de programme. Mais vous voyez un musulman qui a en train d'écouter chanson en anglais, il pleure, il ne comprend pas le sens. On dit, ça veut dire quoi? Non, ça fait pleurer. Ça fait trop sciencer, mais il pleure. On dit ça. Ah, non, ça vraiment, Michael Jackson, Bob Marley, sa chanson là, c'était trop fort. On dit, ça veut dire quoi? Non, ça, en tout cas, ça fait pleurer quoi. Mais il ne comprend pas, il pleure. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Les frères, il faut qu'on se réveille. La jeunesse islamique, on doit se réveiller. Toi, tu écoutes Michael Jackson, tu pleures. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu pleures. Bob Marley, tu pleures. Mais il faut comprendre le sens du Coran. Il ne comprend pas anglais, mais ça le touche. Mais il faut comprendre le sens du Coran un peu. Tu as vu? Donc, le premier effort qu'on fait actuellement, nous tous on est là actuellement, à partir d'aujourd'hui, tous les versets que j'ai mémorisés, je dois comprendre le sens. Mais mon frère, si tu ne comprends pas le sens de ce que tu es en train de dire, comment tu as te concentrer? Bon, tu es en train de lire un verset comme ça, Allah il dit, moi je sais ce que c'est en train de dire, je sais où je suis actuellement. C'est-à-dire, Allah est en train de parler du récit de Moïse avec comment on appelle ça, Khidr. Automatiquement, tu es plongé dans le récit. Un jour, je vais vous dire une chose, je lisais le Coran, à ce moment, je n'apprenais pas que la langue arabe, j'avais mémorisé une sourate Sofat, où Allah parle d'Ibrahim avec les idoles. Wallah, je suis en train de lire, mais je ne connais pas le sens. Wallah, je ne connaissais pas, c'était à Cocody. Je lisais dans une mosquée, mais il y a un Mauritanien qui dormait derrière moi. Les frères, je suis en train de lire, puis il est en train de rire. Tiens, moi, j'ai classé le gars là, il n'a pas la foi. Déjà, il a fini à la foi jusqu'à. Il y a l'autre, mais il va me donner, même Boris, mais il va me donner ça. Il comprend, au fait. Mais le verset que je lisais, au fait, ça faisait rire. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim était en débat avec les idolâtres. Je suis entendu le verset où Abraham a dit, dans la sourate Anbiya, la sourate des prophètes plutôt, à la sourate 21, il a dit il a commencé à couper les idoles, casser les idoles. Mais avant le verset là, Abraham dit, ici ils vont là, je vais faire un présage, je vais casser les idoles là. J'ai commencé à lire le verset là, le gars était de rire derrière. Il dit, mais il a bloqué un peu. Déjà, c'est moi ici hors jeu. Tu ne comprends pas où? Je ne connais même pas ce qu'il est en train de dire. J'ai encore lu le verset, là, il dit, il a commencé à les diviser en pièces. Il a commencé à rire encore. Tout le gars, il dit, c'est mécréant ou bien? Déjà, c'est moi, je ne connais rien. Le troisième verset, les gens sont venus dire à Abraham, qui a fait ça à notre divinité? Abraham demandait au plus grand. Le gars a commencé à rire encore derrière là-bas. Il n'y a rien de quoi. Il y a quel problème? Wallahi. Après, il y a un frère qui m'a entendu me dit, mais toi, tu ne comprends pas ce que tu ce que tu lis, ça fait trop rire. En fait, tu parlais du récit d'Abraham avec les idolâtres. Il m'a expliqué, il a vu que ces mots étaient hors jeu. Mais est-ce que le Mauritanien ne comprend pas le sens? Il comprend le sens, ça fait un peu rire. Il s'est moqué un peu des mécréants. Abraham dit, mais c'est le plus grand qui a cassé. Il dit, non, si le plus grand a cassé, non, comment il va casser? Abraham dit, mais si le plus grand ne parle pas, pourquoi vous l'adorez? Le Mauritanien, il a ri pendant 5 minutes. Moi, je ne comprenais pas, mais je suis en train de lire. Et regarde comment lui, il est dans le verset, alors qu'il est couché. Mais s'il rentre dans la prière, il sera comment? Mettre à son bas. Il n'est pas rentré dans la prière, vous voyez ça qu'elle est là. S'il rentre dans la prière, il sera comment? Mais il va vivre la prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut comprendre le sens. Wallah, ta prière va changer. D'autres posent la question, comment il va me concentrer? Il faut comprendre le sens. Tu vas te concentrer. Tout à l'heure. Je ne vais pas te dire, mais tu sais ce que tu es en train de dire. Ça, c'est la première des choses pour se concentrer dans la prière. Il faut comprendre le sens des versets. C'est ce que je peux dire. Salam alaikum. Oustaz, vraiment, salam alaikum. Je suis vraiment content de vous. Et mon cher Aston Ba, je suis toujours ces vidéos aussi qui m'inspirent beaucoup. Et par rapport à ce que vous avez mentionné de lire le Coran, vraiment, c'est une guérison. C'est une guérison pour les croyants, vraiment. Parce que moi-même, en anglais ici, en anglais ou en français, quand je lis le Coran,
Je ne sais pas comment est-ce que, alhamdulillah, Allah me donne certaines idées concernant de son livre, mais chaque fois que je lis un verset, des fois, ça donne une impression que des fois, je dis que si j'explique ça aux gens, la façon dont moi j'ai compris ce verset-là, les gens peut-être ils vont pas se concentrer dans la religion. Parce que des fois, quand je lis... Attends, je vais lire un verset, par exemple. Hein, je te dis comment est-ce que moi je comprends le verset. Là. C'est dans la sourate 79, verset 18, par exemple. Quand Allah dit, va vers Pharaon, quand Allah dit à Moussa, alayhi salam, va vers Pharaon, vraiment, il s'est rébellé. Ok. Donc, puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Subhanallah. Le verset là, la façon dont moi j'ai compris le verset, c'est-à-dire, ici, je me suis dit que toute personne, tout musulman qui meurt, ou toute personne, après que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est venu et meurt, va dans l'enfer, c'est lui qui a cherché. C'est comme ça, moi, j'ai compris le verset là. Attendez, hein, parce que, regarde, je suis pas allé dans le tafsir, mais la façon dont j'ai compris le verset là, c'est-à-dire, le pharaon, c'est qui? Tout le monde connaît le pharaon, c'est qui? Tout le monde connaît le pharaon, c'est qui? C'est l'un des mécréants les plus patentés. Voilà. Mais qu'est-ce que Allah a dit? Qu'est-ce que Allah a dit à Moussa vers pharaon? Va vers lui. Il s'est rébellé. Mais dis-le s'il veut se purifier. Vous voyez le degré, comment Allah était prêt pour lui de le purifier. C'est-à-dire de le pardonner. Si Allah, voilà, ça c'est ma question maintenant qui est venue dans ma tête. Si Allah a dit ça à Pharaon, et qui, avec nous, nos péchés là, vouloir venir seulement vers ton Créateur et le demander pardon, est-ce qu'il y a un Dieu qui peut venir jeter son fils pour le tuer, comme ça dans la nature, comme ça, pour le péché des gens? Mais regardez comment Allah a décrit le pardon, c'est-à-dire le degré de son pardon. S'il a voulu pardonner, comment dirais-je, Pharaon, Allahu Akbar. Donc c'est comme ça, moi je comprends le verset des fois, alhamdulillah. Et puis il y a un autre verset, Allah dit, il faut te repentir, car je suis le plus grand pardonneur. Donc c'est lui qui t'a créé et il te dit, repens-toi. Donc il attend de venir vers lui seulement, de le demander pardon, et il va nous pardonner. Mashallah, les frères, Julien, si tu peux essayer de comprendre comme les gens. Allah va faire. Salam alaikum wa rahmatullah. Oustaz Astomba et Oustaz Aziz Khan, vraiment c'est édifiant l'enseignement que vous nous donnez. Et voilà, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bon, ma question c'est par rapport à l'enseignement de la semaine passée. J'avais voulu monter poser des questions, mais il n'y avait pas eu de place à poser des questions, quoi. Désolé, voir si je peux poser ma question si possible. Attends, question sur l'enseignement de la semaine passée. Oui. J'avais demandé à monter, mais ça, comme il faisait tard là, vous avez coupé le live. Il faut attendre à poser question sur la semaine là, pardon. Hein? Attends, Rixi, attendez, ne prenez pas la parole comme ça. J'ai pensé, je sais que c'est passé, Julia voulait vite parler de ça, c'est pourquoi il avait pris la parole, mais on lui a concédé ça. Ce que je vais dire au frère Adam, le frère Adam, juste un instant, hein, tu vois un peu. Et qu'est-ce que je voulais te dire là? Quelle est la mauvaise? On va prendre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Oui, bonsoir, comment vous allez? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va bien, juste un instant. Alhamdulillah. Au fait, j'ai écouté ce que Oustaz vient de dire, j'ai tellement aimé sa manière de parler. Le frère Adam, Inch'Allah, il dit au modérateur, s'il y a une place laissée, moi-même, je vais faire monter les gens, Inch'Allah. Voilà. Donc, je disais comme ça à Adam, on va prendre ça comme une doléance. Moi-même, je vais dire ça à Oustaz. Vendredi prochain, n'est-ce pas? Pour noter ta question, vendredi prochain, là, si Oustaz veut commencer l'enseignement, peut-être tu vas poser la question, il répond à ça rapidement et puis il continue l'enseignement. On prend ça comme une doléance, quoi. Parce que faut pas, on va trop rentrer de sujet en sujet, quoi. Hein, le frère Adam. Barakallah, il n'y a pas de problème, ça bon. Je vais m'abonner à toi. Tu m'écris en même temps. D'accord. Merci. Ouais, grand Oussaya Sorma. Salam alaikum. Voilà, je voulais demander à Oustaz si il peut lire Surat 9, 31. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose en arabe, quoi. Et puis, il va nous traduire, si c'est possible. Le frère Ibé Bazin. Oui. Apparemment, tu es arrivé en retard. Moi, j'avais déjà expliqué le verset, Surat 9, verset 31. Ah, c'est que c'est bon. Voilà. Je l'ai expliqué ça. Ok, donc merci. Salam alaikum à vous. Wa alaikum salam. On fait un résumé, maître. Ouais, mais Oustaz, pardon, moi je voulais poser vite une question là. Salam alaikum. Salam alaikum. En fait, maître, comme tu avais dit deux questions, alors, il y a une question qui a été posée, c'est la deuxième question là, il cherche seulement. Quand tu vois, il passe la parole. Voilà. Dès que la deuxième question arrive, c'est fini, vous allez comprendre. Voilà. Assalamu alaikum tout le monde. Vraiment, merci pour l'enseignement. Vraiment, Aston Bar, quand je serai riche là, tu as moitié de mon jeton. Merci pour l'enseignement. Ouais. Maintenant, Aziz Khan, à la question que je voulais poser. Attends, Ripsi, un instant. Oui. Le prophète, il a dit que tout ce que le musulman dit, les anges, ils ont fait. Mon papa m'a dit un truc un jour. Mon papa dit, quand vous prêchez comme ça, ceux qui viennent vous écouter là, tellement que la foi monte, il y a un qui dit non, ça veut dire que où est qui ici net, il a construit 2 immeubles pour Aston Bar. Quand il arrive à manger, il mange garba, la foi là descend, il dit oh, Aston Bar n'a qu'à utiliser les gens. Donc, vas-y rapidement, comme le maître est déjà fatigué, il est là, il y a au moins 2 heures ou 3 heures. Maître, donc, voilà. C'est clair. Maître, je voulais demander, bon, dans ce 21e siècle, là, comme vous avez parlé de... Il y a le couple et puis il y a la femme. Comment nous on peut faire, c'est-à-dire que quel petit enseignement on peut donner comme ça pour qu'on puisse, quand on voit à notre couple comme ça, c'est-à-dire que à notre moitié comme ça, c'est-à-dire on sait que c'est elle qui est là, c'est-à-dire que en couple, aujourd'hui, on voit les jolies filles, à nous c'est le physique, voilà, même si elle ne prie même pas bien, même on la prend, on la dépose, quelques années après, divorce. Les enfants sont là, ils souffrent. Donc, comment on peut faire réellement pour que les jeunes puissent avoir vraiment voilà, les femmes vraiment en couple, quoi, vraiment. Merci. Oui, ça c'est une question encore qui doit nous ramener à une autre thématique. Allah il dit وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. T'as vu? Parmi ces signes, j'ai créé de vous vos couples pour que vous ayez la tranquillité auprès d'elle. Donc le but du mariage c'est d'être tranquille, c'est-à-dire d'avoir la stabilité. Donc, si on se marie alors qu'on n'a pas eu la stabilité, c'est-à-dire s'il y a attraction. Comment se fait l'attraction? Je n'ai pas détaillé, de 4 manières. L'attraction peut se faire avec la richesse. Quelqu'un il attire une femme avec la richesse. L'attraction se fait aussi avec la corpulence. Il est bien grand, la femme elle aime la personne qui est bien bâtie. L'attraction aussi se fait aussi de façon quoi? Avec peut-être la connaissance. La personne peut-être
peut-être il est un grand ingénieur. La femme, elle aime les gens qui sont intelligents, qui ont un niveau social très élevé. Et l'attraction se fait aussi avec, de façon mystique. Quelqu'un peut attirer une femme avec, de façon mystique. Il va faire un médicament, il va aller voir un féticheur. Donc, voici les 4 manières d'attirer une femme. Mais celui qui a une foi, qui est en état de délabrement avancé, il utilise la 4e manière. Sinon, de façon naturelle, une personne, peut-être la personne est belle, la personne est riche, la personne est intelligente. Les femmes, elles aiment les 3 personnes là. Tu vas voir, dans les 3 là, ça cause une chose qu'elle accepte le mariage. Maintenant, dans le mariage, il faut qu'on soit en couple. C'est-à-dire ton âme sœur. Quand c'est à moitié, vous souffrez ensemble, vous faites tout ensemble, vous êtes toujours ensemble. La galère, et ça va te dire, il y a femme de galère et puis il y a femme dans la galère. La femme de galère, c'est ta femme qui est ton couple. Il y a la femme dans la galère et puis il y a la femme de galère, ça fait 2. Femme de galère, femme dans la galère, ça fait 2. Donc ton couple, au fait, c'est ton âme sœur. C'est ça qui fait la beauté même du mariage. Parce que tant que c'est ton âme attends, sœur... Maître, vous n'allez pas continuer comme ça. Attendez, maître, femme de galère, femme dans la galère, il faudrait que vous détaillez ça rapidement avant de continuer. Les gens, ils sont là, on donne une information quand ils ne font pas attention. En fait, la femme dans la galère, c'est-à-dire, vous n'étiez pas, vous n'étiez pas en couple, c'est-à-dire, le fait qu'il y avait un déficit, il n'y avait pas l'argent, son comportement avec toi n'était pas bien. Alors que vous êtes mariés, c'était bon. Il y avait le rang social, il y avait l'argent, c'était bon. Le gars, il quitte, il perd son travail. La considération n'est pas la même. 2 ans après, la femme, elle le minimise, elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Elle est toujours là. Parce que d'un moment à l'autre encore, l'argent peut venir. Il peut encore avoir une ouverture. Mais elle ne donne plus son droit. C'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur parce que le niveau social qu'il avait au moment, il n'a plus encore. Donc le gars, il souffre dans ça, le manque de respect, tout ça. Après, il devient riche. Maintenant, quand il veut prendre notre femme, elle dit non, moi, j'étais ta femme de galère. Non, tu étais la femme dans la galère, tu n'étais pas la femme de galère. Tu étais là dans la galère, mais en réalité, tu n'étais pas là. Tu ne m'as pas obéi comme de la manière, j'étais, en fait, j'avais les biens. Mais comme il y a un déficit, j'avais plus encore d'argent, il était minimisé, tu sors quand tu veux, peut-être tu peux sortir avec d'autres personnes, tu ne me considères plus. Parce que tu gagnes un peu au dehors. Soit peut-être tu fais l'adultère, tout ça. Mais tu es là, parce que tu as 2 enfants avec moi. Tu tournes. Fou, maintenant, viens, maintenant, il y a eu ouverture encore. Dis non, moi, j'étais avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas la femme de galère, ça, c'est la femme dans la galère. La femme de galère, elle est avec toi, elle te supporte, vous faites tout ensemble, vous avez gouré ensemble. C'est ça qui est ton âme sœur, au fait. Donc, Allah, il dit, wa min ayati, ça qui est beau, parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum azwa. J'ai créé vos couples, c'est-à-dire ton âme sœur. Quand tu la rencontres, vous passez même dans la galère, vous passez dans le désert là avec toi. Là, il y a les 3 choses qui surviennent. L'attraction, ça ne suffit pas. Vous vous complétez. Pour le meilleur, pour le pire, vous êtes stable. Il y a bonheur, il y a malheur. Comme des gens qui ont nos parents, nos mamans, comme ils étaient avec nos papas dans la galère, un peu. Souvent, ça ne va pas chez le vieux. Tu ne sens même pas ça même chez le vieux. La maman, j'ai à côté. Elle se cache. Comment l'enfant ne va pas devenir bien? Donc, quand il regarde nos mamans, comme on vivait, il y a des comment? Il n'y avait pas de gaz, hein. Elle travaille, elle va préparer avec du bois fagot, fumer les rangs dans ses yeux. Le vieux, mais souvent, il n'a rien. La vieille est calée. Une bonne maman, elle gère le vieux. Elle vend, elle va donner à côté, elle cache. Le vieux donne papa devant tout le monde, c'est elle qui donne. Personne ne sait. C'est ça que le couple. Vous vous complétez. Toi, c'est elle, elle, c'est toi. Donc, à toi de voir. Bon, aujourd'hui, les gens rentrent dans la sexologie, ils rentrent la femme, peut-être elle est belle, il n'y a pas de soucis. Non, il y a la femme, la bonne femme. Elle peut être féconde. Mais la bonne femme, il faut la chercher. Mais souvent aussi, d'autres ils font droit, mettre à son bas. Ils disent non, que Dieu n'a qu'à me donner une femme qui est Fatima. On dit, mais pour avoir Fatima, toi aussi, il faut être Ali aussi. Hein. Toi, tu veux marier Fatima, mais toi, tu n'as pas le comportement d'Ali. Les bons hommes aux bonnes femmes, les mauvaises hommes aux mauvaises femmes. C'est-à-dire, donc, il faut d'abord avoir une valeur spirituelle, il faut avoir un bon comportement. Toi-même, tu vas voir, là, va tirer ton couple, vous allez vous comprendre. Attraction. Il peut y avoir attraction au monde du mariage, tout le monde est content. Il n'y a pas complémentarité. Vous ne vous complétez pas. Vous ne vous entendez pas. Parce que l'autre ne veut pas se soumettre. Elle n'est pas obéissante. Après, il n'y a pas de stabilité. Et quand il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de complémentarité. Il y a attraction, vous êtes toujours ensemble, les gens vous voient. Après, il aura quoi? Il aura scission ou bien il aura quoi? Il aura divorce. Ça ce n'est pas ton couple, au fait. Le couple, c'est jusqu'à la mort. Tu ne peux pas avoir ton couple et puis divorcer. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand tu as ton couple, il peut y avoir des chamaillements, vous pouvez vous chamailler, vous pouvez avoir des discussions, tout ça. C'est ça que ton couple. Vous discutez, vous êtes toujours ensemble. C'est ça que le couple, au fait.
Allah parle de couple, Allah parle pas de femme d'eux. Et regardez Noé, la femme de Noé, la femme de Lot. Mais ce n'est pas un couple. Même s'ils sont devant les gens, ils montrent que ça va, en réalité, ils ne vivent pas bien. Il faut qu'on ait les couples, qu'Allah donne un bon couple. Non, on dit qu'Allah donne un bon mari, qu'Allah donne une bonne femme, qu'Allah donne un bon couple. C'est-à-dire on se complète, on se comprend. Parce que la vie, c'est un combat, au fait. Ça, c'est une autre thématique encore. On va rentrer dans la sexologie. Parce qu'il y a plusieurs choses aussi à expliquer tout ça. Il y a l'espace petit-grand, l'espace grand-petit. Ça s'explique. Qu'est-ce que l'espace petit-grand? Qu'est-ce que l'espace grand-petit? Ça, c'est la sexologie. Ça s'explique. Il y a plus les versets là, Sourate 2, verset 187, Sourate 2, verset 223. Ça, c'est une sourate qui explique. Mais ça, c'est pour les mariés. C'est pas pour Astonba. Ça, c'est pour les mariés, ça. On a compris? Je ne vais pas dire ça ici. C'est pas pour Astonba, maître. Ouais. Prochainement, ça sera pour Astonba. Prochainement. Donc, actuellement, ce ne sont pas développés ici. Le jour qu'on fait ce coup-là, il me fait remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà, non. Donc ça s'explique. Il faut apprendre. La coupologie, ça s'apprend. La sociologie, ça s'apprend. Ça s'apprend, voilà. Comment prendre la femme? La femme, elle choisit son homme. Comment l'homme doit être? Donc nous, on cherche à avoir une bonne... On va chercher à se marier. On ne demande pas à donner notre couple, notre azouage. Tant qu'on a notre azouage, notre couple, c'est fini. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Tu as vu? J'ai mis entre l'amour et puis que la pitié. Pourquoi? Parce que récemment, ça commence par l'amour, ça termine par la pitié. Vous vivez ensemble. Tellement vous êtes en couple, 20 ans, 30 ans. Les vieux, ils sont là après maintenant. Ils disent comme si l'amour s'en va. Tellement c'est ton âme sœur, c'est la pitié qui est en vous maintenant. Vous vous préparez maintenant pour la mort. C'est ça qui est le couple. Ils ont commencé ensemble. Ils se sont supportés un peu. Hein? Pour le meilleur, pour le pire. Ça va jusqu'à ils ont vieilli un peu. Souvent, mais parce qu'il n'y a plus l'amour. Tellement ils ont vécu ensemble, l'amour a dépassé, maintenant c'est arrivé à la pitié. Ils se pardonnent, on a fait beaucoup de choses, nos passés, on a eu 5 enfants, elle a supporté, elle m'a supporté, un peu. Tu vois, les gens sont vieux, ils ont fait 60 ans ensemble, pendant 40 ans ensemble. C'est trop beau, la vieille et puis le vieux. C'est ça qui est le couple, en fait. Alors, regardez nos mamans, leurs comportements, comment ils étaient. Qu'Allah nous donne la compréhension. Amen. Bon, il faut regarder le comportement. Je pense bien que les deux questions sont arrivées. Hein. Ouais. Bon, j'ai une question. Hassan, je peux poser rapidement ma question? La dernière, Inch'Allah. Bon, Ritsi a déjà parlé. Bon, d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Kiberi a déjà parlé, non? Donc, lui aussi, il va descendre. Ouais, Kantara, vas-y. Voilà, comme je disais, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre tout votre débat. J'étais là au début, mais bon, j'ai un autre programme, je suis revenu dans la série questions. Ma question porte sur 2 versets du Coran que je n'ai pas bien compris. Par exemple, quand on prend la sourate Ghafir, le verset 7, on dit ceux, entre parenthèses, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent pour ceux qui croient, Seigneur, tu embrasses toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se répandent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Donc là, ma question, ça porte sur le début. Là, on dit par exemple ceux, les anges qui portent le trône. Maintenant, il y a ce même cas aussi qui se répète au niveau de la sourate Al-Haqqa, en verset 17. On dit, et les anges seront sur ses côtés ce jour-là, 8 d'entre eux porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Or, quand on prend dans Ayat al-Kursi, c'est-à-dire dans la sourate 2, le verset 255, là on dit Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le s'agisse, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé, leur futur et sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, donne la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Ici, on nous fait savoir que son trône
déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Maintenant, ce sont les deux versets que j'ai cités précédemment, là que je n'ai pas bien compris. Là où les anges portent le trône. Oui, le verset ici que tu as lu, le dernier verset ne dit pas trône, Ayatul Kursi. Le verset parle du repose-pied. Le Kursi n'a rien à voir avec arche. L'autre verset que tu as lu, on parle de l'arche. L'arche est différent du Kursi. Kursi, c'est le repose-pied. L'arche, si tu veux, c'est le trône. Donc, Ayatul Kursi, c'est Wasiya Kursi samawati wal ard. Si le repose-pied déborde les cieux et la terre, imagine même le trône qui, alors que le repose-pied est en bas du trône. Est-ce que tu vois? Donc, Ayatul Kursi, ici, on parle du repose-pied. Le Kursi, ce n'est pas l'arche. Il n'a pas dit Wasiya arsh, il dit Wasiya Kursiyu samawati wal ard. Donc, il y a une différence entre arche et puis Kursiyu. Et quand tu vois dans les hadiths, le prophète explique. Il dit le Kursiyu, n'est-ce pas, qui est juste en bas de tout le repose-pied, n'est-ce pas? Et plus vaste que les cieux et la terre. Il dit, tu prends, c'est comme si tu as pris, tu prends la terre, le monde entier, tu mets dans le Kursiyu, c'est comme si tu as pris un grain de ça ou bien une pièce, tu as mis dans le désert ou bien dans la mer. Je vois. Maintenant, les porte-trônes, d'autres ont expliqué ça de façon, qu'est-ce que je veux dire, ils ont donné des explications paraboliques. D'autres disent non, on les appelle les Kurubiyoun. Il y a un livre qu'on appelle, le livre là, je le livre ici, qui donne même le nom des anges, qui donne en fait la doigt que les anges même font. Mais il dit les porte-trônes. Ils disent, c'est Yom al-Kiyama, ils seront 8. Parce que le verset dit وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. D'autres disent non, ils sont déjà 8. Ils portent le trône. D'autres disent non, c'est Kiyama, ils seront 8. En réalité, c'est une catégorie dans ce qu'on appelle les porte-trônes. En arabe, on les appelle les Kurdiyoun. Et le savant même, il a donné l'évocation que ces porte-trônes font. Subhana zil izzati wal jabarut, Subhana zil malik wal malakut, Subhana al hayyu allazi la yamut. Il y a vu même le livre. Et je vois. Maintenant, des évocations qu'il faut encore, pourquoi? Pour demander pardon pour les croyants. Donc, étant donné qu'il y a les tribus d'anges, il y a des gens qui écrivent le bien et puis le mal. Il y a mutalaqiyan anil yamin wa anil shimal. On te parle aussi des anges en fait qui donnent le risque. On te parle des anges encore qui font quoi? Les anges de l'enfer, les anges du paradis. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ. Ce sont les anges de l'enfer. Les anges du paradis aussi ont dit Assalamu alaykum tibtum fadkhulu khalidin. Dans le Saman, il y a beaucoup de catégories, mais beaucoup de tribus d'anges. Des anges qui envoient la pluie, des anges qui administrent d'autres affaires, des anges qui accompagnent l'ange de la mort, des anges qui accompagnent pour le risque, des anges qui portent le vent. Ils sont dans chaque fonction. Les anges de l'enfer qui souffrent l'enfer, les anges du paradis et tout ça. Donc, il y a les porte-trônes, c'est une autre tribu d'anges, on les appelle les Kurubiyoun. C'est ce que j'ai appris. S'ils sont 8, eh bien, Kiyama, ils seront 8, mais en réalité, c'est une tribu d'anges. Maintenant, comment ils portent le trône, là, je ne sais pas. Voilà, c'est la partie là, moi aussi, qui me fait un peu défaut. Parce que j'ai même essayé de regarder les tafsirs, mais je n'ai pas bien compris, quoi. Oui, parce qu'il y a une diversion. Quand moi, j'ai regardé les tafsirs expliqués aux savants aussi. D'autres disent, non, il ne faut pas comprendre ça de façon, comment on appelle ça, de façon physique, parce qu'Allah n'est pas physique. Quand on parle de trône, tu imagines un roi qui est sur un trône, donc Allah est dessus de son trône. Non, mais le trône est venu trouver Allah. Entre le trône et puis Allah qui a créé qui? Le trône n'est plus le porteur du trône, c'est Allah qui les porte tous. Parce qu'il y a même une explication qui dit, il y a 4 anges qui attrapent le trône, mais les pieds ne touchent pas la terre. En réalité, il ne faut rien. Il y a 4 anges, les pieds touchent la terre, mais les mains ne touchent pas le trône. Ils sont là comme ça. Donc, si quelqu'un doit soulever quelque chose, normalement, il doit avoir un appui et puis il doit pousser. Si les mains touchent le trône et puis les pieds ne touchent pas à terre, et si les 4 aussi, les pieds touchent à terre, les mains ne touchent pas le trône, en réalité, qui porte? Le trône et puis le porteur du trône, c'est Allah qui les porte tous. Et je pense qu'Imam Malik a expliqué ça bien. Quel savant là? Al-istiwa ma'loum, wal-kayfiyat majhoul, wa su'alu anhu bida wa imanu bi wajib. Al-istiwa ma'loum, la manière est connue. La manière le fait qu'on dit Allah s'est établi sur son trône, la manière est connue. Wal-kayfiyat majhoul. L'istiwa ma'loum, c'est-à-dire l'istiwa est connu. La manière est inconnue. Wa su'alu anhu bida. Il est demandé sur ça, c'est vraiment une innovation. Wa imanu bi wajib, croire que Dieu s'est établi sur son trône, en réalité, c'est obligé pour nous de croire. Mais en réalité, c'est le corps qui s'assoit. Comment ils ont expliqué ça? Il y a tellement de débats dessus. Mais en réalité, les porte-trônes, ce sont des anges, n'est-ce pas?
qui portent le trône, mais qui vont porter le trône, qui sont à côté de, si vous voulez, la présence divine, mais c'est une autre catégorie d'anges. C'est ce qu'on a appris. En tout cas, il faut fouiller entre les tafsirs, tu vas voir la parole la plus pertinente et la plus percutante. C'est ce que je peux dire, quoi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, j'apprécie. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, là, avant qu'il faut lire le Coran, comprendre, c'est une bonne chose, parce que moi-même, ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de versets aussi, quand on se pose des questions, ça nous remonte le moral, ça nous enseigne beaucoup, quoi. La compréhension, elle est tellement importante. Je prends un exemple. Chez nous, par exemple, la plupart des gens, ils mémorisent le Coran, mais ils n'ont pas... C'est après avoir fini de mémoriser tout le Coran, on leur dit maintenant de faire... le mot qu'on utilise là, j'ai oublié le mot. Mais c'est après maintenant d'avoir fini de mémoriser le Coran, on leur donne la signification, quoi. Donc après Oui, mais- déjà avoir fini de mémoriser le Coran. Oui, mais ça c'est bon, ça c'est bon. Quand les enfants à 8 ans, 9 ans, ils mémorisent le Coran, les savants ils disent ihfaz. Wallah ou la tafham, ça tafham. Mémorise. Si tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Parce que si l'enfant a déjà le Coran dans la tête, il ne va pas encore se déplacer pour le couvrir. Maintenant, il reste maintenant le tarjama, c'est-à-dire l'explication, ou bien la traduction. Ça c'est bon. Mais il faut mettre le Coran d'abord sur toi. Mais après, tu as mémorisé maintenant. Maintenant, tu cherches à connaître l'explication. Bon, c'est bon de mémoriser parce que le seul livre, la seule communauté qui mémorise son livre, ce sont les musulmans. Et ça, c'est un bonheur, c'est une grâce qu'Allah a fait la Oumma du prophète. Donc, mémorise si tu peux mémoriser, mais ne reste pas là. Cherche encore à comprendre, même à étudier les tafsirs. Voilà, il facilite. Non, merci beaucoup pour l'enseignement. Ustaz Assamba, merci. Merci pour vous aussi. Salam alaikum. Et vraiment, surtout par exemple, il y a le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, par exemple, qui dit que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure de sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Donc je limite la partie là, à chaque fois que je suis dans des difficultés, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à gérer, je lis la partie là et puis je dis, si Allah m'a imposé cette charge, c'est que je peux gérer. Et puis à chaque fois, j'arrive à gérer par la grâce de Dieu. Juste merci pour ce que vous faites, merci pour vos enseignements et pour tout. Merci. Qu'Allah facilite. Merci Qu'Allah beaucoup, nous- Kantara. On va laisser Oussaz conclure un dernier doigt, Inch'Allah. Oussaz, bismillah. On demande à Allah de verser les bénédictions sur le meilleur des hommes, l'iconoclaste, celui qui est venu enseigner la meilleure matière, la meilleure manière, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rentré dans un moment où l'humanité était dans l'obscurantisme total, qui était dans le koufr, n'est-ce pas? Il a changé le compagnon de la dépravation des mœurs vers en fait les bonnes qualités. Et les compagnons, ils ont attesté cette vérité avant la mort du prophète. Il dit, le prophète nous a trouvé un pas de l'enfer et nous a laissé un pas du paradis. Un effort concentré en 23 ans, soucieux. Hein? Il n'a même pas eu beaucoup de temps pour se reposer. Il avait un slogan, la raha hat al maut wa la karb ba'd al yawm. Il n'y a pas de repos jusqu'à la mort. Au moment de la mort, il est en train de mourir, il dit, il n'y a plus de souffrance après la mort. Donc voici la vie d'Idaï. La rahat hat al maut. Il n'y a pas de repos jusqu'à la mort. C'est-à-dire, on fait les efforts, takraran, mirara. Au moment de la mort, étant donné qu'on a fait les efforts pour Allah, bien sûr, au moment de la mort, la kerb ba'd al yawm, il n'y a plus de souffrance après la mort. Donc, voici celui qui a fait les efforts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on fait sortir ses enseignements, à commencer par le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على من جاء بالإسلام كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن عاش في النهار إذا جلاها ومن تقمت في ظلمات الليل إذا يغشاها اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يجر الأمر كله اللهم لك الكله وبك الكله ومنك الكله وإليك الكله وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Maintenant, pardon, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, salam alaikum à tous. Et puis, vraiment, nous nous excusons auprès de tous ceux qui
qui ont demandé à monter et qu'on ne les a pas pris. Donc, la prochaine fois, venez un peu plus vite, Inch'Allah. On vous prendra. Et vraiment, vraiment, désolé pour tous les 300 et quelques personnes connectées, n'est-ce pas? Nous allons nous donner rendez-vous. Je ne sais pas si demain, je serai en direct. Je ne sais pas si demain, je serai en direct dans notre appel. Donc, on va se donner rendez-vous lundi. Je vais vous donner les programmes suivants. Lundi, c'est le maître Karim qui va passer pour faire son exposé, Inch'Allah. Lundi. Mardi, c'est les témoignages, n'est-ce pas? Et mercredi ou jeudi, au cours de la semaine, je vais vous informer. Et il y aura l'imam Agib Touré qui sera avec nous, Inch'Allah, mercredi ou jeudi. Et maintenant, vendredi, c'est le maître Aziz Khan qui sera avec nous pour des enseignements. Voilà, voici le programme. Et maintenant, ces vidéos-là, il dit à son, il ne faut pas oublier de faire du sport. On va couper live là tout à l'heure là-haut. Ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver. Sur YouTube parce que tout à l'heure, dès que j'ai fini, je mets sur YouTube. Et lundi, mardi, dans la matinée à 10h, je fais passer la vidéo en direct. N'est-ce pas? Je fais passer ça en direct sur Facebook, mon Facebook Aston Bar. Maintenant, donc, allez-y déjà vous abonner sur la page YouTube du maître Aziz Khan et abonnez-vous aussi sur la page YouTube de votre élève Aston Bar, Inch'Allah. Donc, on va se dire salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne les maîtres. Donc, j'en profite pour dire, dès qu'on va couper le live, n'est-ce pas? Allez-y vous reposer. Il y a la prière de Fajr qui est là. Donc, la prière de Fajr est la plus importante. La prière de Fajr est plus importante, Inch'Allah. Donc, je voulais laisser le live, mais comme je vois des gens commencent à dire Aston Bar, il faut te marier, Aston Bar, il faut faire sport. Donc, on va se laisser. Sur ce, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne.